Chers frères et sœurs en Christ, bonjour à tous. J'ai dû dire bonjour à chacun. Oui, j'ai dit bonjour à chacun. Ah. Alors, soyez les bienvenus dans ce lieu pour célébrer ensemble le Christ qui nous rassemble. Nous sommes le 3e dimanche après Pâques. Alors, on va continuer à acclamer la résurrection de Christ, comme on le fait tous les dimanches matins, puisqu'il est ressuscité le dimanche matin, le jour du Seigneur. Proclamer que le Christ a remporté la victoire. Là où vous pensez qu'il y a des défaites, là où vous pensez que plus rien ne va, quelqu'un te dit « J'ai remporté la victoire, je suis le vivant, ne reste pas seul, je suis avec toi. Je suis avec toi, ne reste pas seul. » Le jour de Pâques, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, quand Jésus apparaît à ses disciples, j'avais fait ce message en 3 points. La résurrection chasse la peur et apporte la confiance. Le deuxième, la résurrection chasse la colère et apporte le pardon. Et la résurrection, enfin, chasse la tristesse et apporte la joie. Ça, c'est plus facile. Les émotions, 4 émotions, 3 émotions négatives et 1 émotion positive. La peur, la colère, la tristesse sont chassées par la résurrection de Christ. Je suis sûr que certains sont dans la peur, dans la colère ou dans la tristesse. Certains. Alors, recevez la joie. Voilà. Alors, que ce Christ ressuscité nous apporte la joie. Il y a 15 jours, je parlais de Pierre. Comment Jésus a aimé Pierre. Un amour agapé. Rappelez-vous. Voilà. Ce matin, le thème, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Voici une nouvelle création, nouvelle façon de vivre avec le Christ Jésus, dans 2 Corinthiens 5. Alors on va acclamer ce Christ vivant, on va le célébrer, on va nous laisser entraîner dans la joie. Certains ont eu une semaine très lourde. Ils se prennent le temps, 1 heure, d'être là. Laissez-vous porter par la joie. Jésus est notre Maître et je vous invite à la prière pour confier ce moment entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. Tu as préparé de bonnes choses à boire, à manger, spirituellement, matériellement. Nous sommes comblés, nous sommes dans un pays libre, un pays riche, où nous pouvons manger, boire librement, à satiété. Alors merci, on veut être reconnaissant, être tes enfants et remplis de joie et de reconnaissance d'habiter dans ce pays libre et tu nous accueilles ce matin. Alors, sois le bienvenu. Nous t'acclamons, viens Esprit de Dieu, agis en nous et donne-nous ce dont on a besoin. Amen. Et on va prendre le premier chant dans vos livrets, le 65, où c'est rétro-projeté, vidéo-projeté. Voilà. On peut se lever pour le chanter. Il est Seigneur. Viens ici, Manu. La, la, la. Non, viens là. Comme tu veux, sauf que viens là. D'accord, je la ferai pas tomber. Tu as la musique? Il est Seigneur. Ouais, c'est sûr. C'est celui-là. Je L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné la reine de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur.
notre chant nous amène mon niveau la sainte louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et lui, à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut Jésus qui est sur terre. La nuit s'éteint comme l'étoile du matin dans le ciel de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. On peut rester debout pour continuer à écouter la louange par le psaume. Alors, c'est le psaume 66 ce matin qui va nous aider à louer le Seigneur. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, glorifiez-le par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont imposantes. Devant ta puissance infinie, tes ennemis rendent hommage. La terre entière est à tes pieds. Elle entonne un chant de louange pour célébrer ton nom glorieux. Venez voir les œuvres de Dieu, car son action est merveilleuse, en faveur des enfants des hommes. Bénissez notre Dieu, ô peuple, faites résonner sa louange. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Amen. Pour que le jour qui se lève, le 514, les 3 strophes. On va évoquer certains chants sur le Saint-Esprit. 514. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de Noël soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit, que le jour qui te cherche soit plus fort, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. De ton cœur, illumine-nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Prions ensemble. Merci, ô Dieu, car tu es pour nous un rempart, un refuge et un appui. Lorsque survient le danger, tu nous offres ton secours. Même si tout se met à s'effondrer autour de nous, nous ne craignons rien. Merci pour ta paix que tu répands dans nos cœurs et qui nous permet de tenir bon à chaque instant. Merci Seigneur, car tu nous accompagnes à chaque instant sur le chemin de la vie. Amen.
Il est bon de continuer à louer le Seigneur. Parole de grâce. Ah oui, oui. Dans Isaïe 43, « Par tes fautes, tu m'as fatigué. Mais moi, je pardonne tes révoltes. Je ne veux plus me souvenir de tes péchés. » Je répète, dans Isaïe 43. « Par tes fautes, tu m'as fatigué, dit le Seigneur. Mais moi, je pardonne tes révoltes. Je ne veux plus me souvenir de tes péchés. » Quelle belle parole de grâce. Dieu nous convie à entrer dans sa joie. Suivons le Christ en serviteur, en servante, fidèle. Dans 1 Jean chapitre 2, Dieu nous dit « Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. » Le défenseur, Jésus-Christ, qui est juste. En Christ, Dieu nous pardonne. Que Dieu mette cette profonde assurance au fond de vos cœurs. Il vous aime et vous accueille. Va et ne pêche plus. Amen. Pour ton amour, pour ta clémence, merci Seigneur. Dans le livret, le numéro 60. Oui, je peux jouer. 791. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur, pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints, merci Seigneur, pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur, pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints, merci Seigneur. On va l'écouter une fois en musique, et puis on reprendra la deuxième strophe. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur, pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints, merci Seigneur. Et pour ceux qui peuvent encore rester debout, sinon vous pouvez vous asseoir, on va lire ensemble la confession de foi qui est dans vos livrets, le numéro F, ou qui est
qui est aussi affiché. C'est le numéro F. Ah, hop, hop, hop. Va plus loin. J'ai dû oublier. Vas-y. Ah, voilà. Merci. On prendra l'esprit de sainteté juste là. Dans vos livrets, c'est le numéro F. Sinon, vous pouvez suivre devant vous. Je crois que Dieu nous aime. Il se tient patient auprès de nous. Il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, est venu incarner l'amour de Dieu. Cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et à des femmes qui nous ressemblent. Il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et il met en vous une multitude d'hommes et de femmes et nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Et nous chantons dans le 503 « Viens, Esprit de sainteté » les 3 premières strophes. « Viens, Esprit de sainteté ». Sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Je vous invite à prendre place. Le texte biblique. Voilà. Nous allons écouter quelques versets de l'évangile de Jean. D'abord Jean 14, Jean 15, puis ensuite je raconterai une petite histoire, et puis on lira après Jean 15, 1 à 8.
D'abord Jean 14, 15, 17 et verset 26, Jean 15. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle est une lumière sur notre sentier. Ta parole est une parole de vie face à la mort. Ta parole est une parole de foi dans nos doutes. Viens ouvrir nos cœurs. Les textes qu'on va lire, tu sais, Seigneur, qu'on les connaît avec notre intelligence. Alors apprends-nous, Seigneur, à faire descendre par ton esprit ces paroles dans nos cœurs. C'est pour ça que nous sommes là. Parle et ouvre nos cœurs par ton esprit. Amen. Quelques versets par rapport au Saint-Esprit, puisque nous sommes en marche vers la Pentecôte. Jean 14, 15 à 26. Promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Et au verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et enfin, Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, en écoutant l'évangile de Jean, chapitre 15, j'ai repensé à une histoire. Je pense que je l'ai déjà racontée ici, mais je sais que ce qu'on entend des fois, ça rentre d'à côté et ça a du mal à rester. Et c'est une histoire, vous allez voir, qui nous parle de ce cep, de ce sarment. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Une histoire de 2024. Alors, c'est un papa qui achète une maison. Et au fur et à mesure, il se rend compte qu'il avait déjà vu, mais c'était pas trop clair en lui, dans une cave,
il y a une porte, et quand il ouvre la porte, cette porte donne sur une cave entièrement bouchée. Il y a plein de choses dedans, et encore beaucoup de terre jusqu'en haut. Peut-être que ça vous rappelle des choses, quand vous avez construit votre maison ou acheté une maison, il fallait déblayer. Alors le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa brouette, et il prend sa pioche et sa pelle, et puis il se dit, je vais commencer à débarrasser. Alors, tac, plusieurs va-et-vient, il a le temps, il le fait. Et ce papa, comme son nom l'indique, papa, il a un enfant, Luc. Luc a 8 ans. Ça peut être vos petits-enfants, vos enfants, 8 ans. Il voit son papa en train de prendre la brouette, et comme un enfant de 8 ans, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Papa, j'ai envie de t'aider. Ça peut être aussi une fille, hein. Voilà, mais là, c'est un garçon qui veut l'aider. Alors, il prend sa petite brouette jaune, une petite pelle jaune, et puis il essaye d'enlever cette cave plein de terre et de choses, de terre, principalement de ciment, tout ce qui reste. Et puis, il fait plusieurs voyages, il se rend compte que c'est lourd, que c'est difficile. Alors, il dit à son papa, papa, tu peux me prêter ta grosse brouette? La grosse brouette, hein, ça vous rappelle des choses avec vos enfants? Si tu as envie, oui. Luc, il fait à peine 20 cm, et la brouette qui tombe, bien sûr. Et puis il commence à pleurer, mais on n'arrivera jamais, on n'a pas le temps, on n'arrivera jamais, on est tout seul, on ne pourra pas. Alors son papa lui dit, Luc, ce qui est important, c'est pas qu'on termine rapidement ce travail. Le plus important, c'est que moi, je puisse travailler avec toi. Marie-Claude, avec toi. Et cet homme dit, ce papa dit, c'est pour moi la période la plus belle de ma vie, une des périodes les plus belles de ma vie, de travailler avec mon fils. De pouvoir lui dire ça, l'important c'est que je puisse travailler avec toi. Si ça prend un peu plus de temps, ce n'est pas la question. Et en fait, c'est ce que Jésus veut nous dire au travers de cette histoire des ceps et des sarments. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'il aime travailler à nos côtés et nous donner la force de faire ce que nous pouvons faire pour lui. Il aime travailler à nos côtés. Puis on verra tout à l'heure la chose encore plus belle que Jésus promet, être avec nous. Dans le dernier verset du dernier chapitre de l'évangile de Marc, il dit dans Marc 16, « Les disciples, eux, s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. » Et confirmer la parole par des signes qui l'accompagnaient. Bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nous tous, pour tous ceux qui nous regardent. On n'a plus besoin de travailler seul. On n'a plus besoin de persévérer seul. On n'a pas besoin de vouloir tout changer tout seul. Des fois, on a envie de transformer le monde tout seul. Mal barré. On n'a pas besoin de devenir plus heureux ou plus ferme dans la foi tout seul. Jésus dit, je veux travailler avec toi. Et comme on est en marche vers la Pentecôte, la bonne nouvelle, c'est que Jésus va nous dire encore une parole plus importante. Il ne veut pas simplement travailler avec nous, mais il veut travailler pour nous. Oui, pour nous, oui. En nous. Merci. Il veut travailler en nous. Et ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, dans quelques semaines, on va fêter Pentecôte, parce que cette demeure vient en nous. Cet esprit demeure en nous. Dans Jean 14, je répète, Jésus dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Jésus déjà est le consolateur. Il y a un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. L'Esprit Saint, en grec,
Paraklétos. C'est celui qui est avec nous. On l'appelle le consolateur, le défenseur, l'avocat, l'intercesseur, le protecteur, l'aide, le soutien, le conseiller, le conducteur, l'allié, celui qui encourage. Je vous donnerai les feuilles si vous voulez. Voilà. Tout ça, voilà ce qui est, entre autres, le Saint-Esprit, le Paraklétos, celui qui parle avec nous et même en nous. Vous connaissez le Saint-Esprit car il demeure en vous, il sera en vous. Tant que les disciples avaient Jésus en chair et en os à leur côté, ils se tenaient tout près du Saint-Esprit qui reposait sur le Seigneur et qui agissait à travers son ministère. Mais Jésus leur promet et il nous promet la venue du Saint-Esprit en nous. Oui, la consolation, la présence de l'Esprit Saint en nous consiste avant tout en l'expérience de sa présence vivante, agissante à l'intérieur de toi. As-tu déjà vécu cela ? Cette présence agissante, vivante à l'intérieur de toi. Moi, je l'ai vécu. Et ici, certains aussi ont pu le vivre. Que ce soit le jour de la Pentecôte, le jour de la confirmation, tout, à chaque jour, viens Seigneur, viens Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut demeurer en nous, agir en nous avec toute sa puissance de vie et de bénédiction. Il veut déverser en nous son courant d'amour pour que nous soyons irrigués dans toute la totalité de notre être. Il veut établir toujours et à nouveau en nous la demeure du Père et du Fils. Et puisqu'il est en nous, premier point, il nous donne la victoire sur la solitude, sur la détresse, sur la peur. Parce que ta victoire, ta solitude, ta détresse et ta peur, essaye par tes propres forces, ça va être difficile, mais l'Esprit de Dieu en toi est là pour t'aider, pas tout seul. Et face aux épreuves de la vie, quand parfois tu pourrais te sentir seul, abandonné, isolé, perdu, enfermé dans ta peine ou dans ta déception, eh bien, avec le Saint-Esprit en toi, tu peux trouver des ressources nécessaires pour faire face. Parce que le Saint-Esprit est en toi et te rappelle que tu n'es pas abandonné. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai jamais. C'est l'Esprit Saint qui nous rappelle cela. Oui, il est là en toi. Au travail, au collège, avec des petits-enfants, quand tu dois faire un devoir, quand tu es malade, quand tu te sens seul, quand tu ne sais plus trop quoi faire avec les petits-enfants, quand ta vie n'a plus de sens parce que tu dis « mais qu'est-ce que je fais ici? Je sers à quoi ?» Quand tu te sens abandonné, l'Esprit de Dieu dit « je suis avec toi, tu es là, je te donne la vie ». Dans la peine, tu peux donc trouver le réconfort. Quand tout s'effondre autour de toi, tu peux encore t'appuyer sur l'amour tout-puissant et inébranlable de Dieu. Quand tu es abattu, effondré, tu peux trouver la puissance de résurrection en toi, par le Christ, par son Esprit en toi. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Jésus souhaite que tu ne travailles plus toute seule, que tu ne bases pas ta vie tout seul sur tes fondements. Je suis là, dit Jésus. Arrête de te débrouiller toute seule, tout seul. Hein? C'est pas facile pour l'orgueil humain de se dire qu'on a quelqu'un qui est là. L'Esprit de Dieu demeure en nous, et donc il y a une victoire sur la solitude, sur la détresse, sur la peur. Deuxième point que je pourrais rajouter, l'Esprit de Dieu, ce paraclet, le Saint-Esprit, est là non seulement pour établir sa présence en nous, mais il est là pour nous enseigner. L'Esprit du Seigneur nous enseigne face à toutes les paroles qui nous détruisent. Il y a 15 jours, j'ai écouté
le message de mon collègue Gilles Bouquemont, s'il m'entend, tant mieux, voilà, qui parlait des prophètes de malheur qu'on entend avec nos petits écrans. Entre autres, il y a une chaîne de télé qui commence par BF, BFM et qui termine par TV. Je les bénis, BFM Télé, mais ce sont des prophètes de malheur. Ils nous contaminent. Et on se laisse contaminer. Que ce soit eux ou les autres, vous voyez ce que je veux dire. Alors on râle, ça va pas, on n'est pas content. Mais allez ailleurs, dans d'autres pays, là vous pourrez râler, mais pas en France. Parfois c'est difficile, c'est vrai, mais pas par rapport à l'Ouganda, pas par rapport à l'Ukraine. Remercions Dieu d'habiter en France, nom d'une pipe. Non? Merci Liliane. Ah oui, mais c'est vrai. On râle parce qu'on doit payer 50 centimes de médicaments en plus, alors qu'il y a des médicaments qui valent chaque jour 500 €, et on râle parce qu'il faut payer 50 centimes en plus. Aller aux États-Unis pour faire opérer d'une dent, 4 000 €, 5 000 €. Vous voyez, on est entouré par des mauvais prophètes. Oui. L'Esprit Saint, lui, heureusement, vous voyez ce que je veux dire, il y a des sourires. Ah, avec l'Esprit de Dieu, lui, nous enseigne quelque chose, une parole de vie. Il est là pour qu'on puisse recevoir la parole. Lisez cette parole. Bon, elle est où la Bible maintenant? Ah, voilà. Bon, c'est voilà. Lisez cette parole. Et je sais que vous l'avez et que beaucoup la lisent, mais je vous encourage à continuer, parce que des fois, on se laisse porter par le rythme de vie. L'Esprit Saint va nous enseigner pour que cette parole passe de notre intelligence au cœur. Je suis le cep, vous êtes le sarment, ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure portent de beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut connaître des textes par cœur, avec ça, avec la tête. Mais on sait qu'il faut essayer de le vivre. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Là où on est empoisonné dans notre esprit, là où les mauvaises paroles autour de nous nous empoisonnent, là où il y a des paroles qui nous condamnent, qui nous rejettent, des paroles du mal, l'Esprit Saint fait descendre en nous des paroles de Jésus pour qu'il nous guérisse, nous libère, nous vivifie et nous reconstruise. Et je sais que plusieurs d'entre vous lisent la Bible et ça leur reconstruit leur état d'esprit. Voilà. Il y a... Je finirai là, j'avais prévu plein de choses, mais c'est bien, non, voilà. En arrière, voilà, c'est bien, merci, ça va. Un jour, en pensant à ces paroles mauvaises qui nous entourent, et comment l'Esprit de Dieu nous encourage, un jour, dans une école maternelle, il y en a qui vont se sentir visés, un enseignant demande aux enfants de dessiner une maison. Alors une fillette dessine une maison violette, avec des portes vertes, des volets rouges, un autre volet bleu, le toit jaune et une cheminée orange. Vous imaginez, je n'ai pas voulu la dessiner, mais vous imaginez, l'enseignant se moque de cette petite fillette et il dit « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as déjà vu une maison avec toutes ces couleurs, toi? C'est n'importe quoi. » Résultat, la petite fille blêmit et cesse de dessiner. Un an plus tard, nouvelle classe, nouvel enseignant, le maître demande aux élèves de dessiner une maison. À la fin du cours, le visage fermé, la petite fille remet une feuille blanche. Et l'enseignant prend cette feuille, la montre à tout le monde. « Oh, quelle jolie maison sous la neige !» Le visage de la fillette alors s'ouvre et s'illumine. Voilà. Le premier enseignant, avec ses moqueries, a humilié, a massacré le cœur de l'enfant. Le second, lui, a fait le contraire. Ses paroles positives ont apporté du baume au cœur de cette fillette. Les paroles du second enseignant sont des images des paroles du Christ, qui sont des paroles de vie,
qui guérissent et qui reconstruisent. Oui, des paroles de vie qui relèvent, là où d'autres paroles, des paroles de mort, comme celle du premier enseignant, ont pu apporter en nous la destruction. Voilà, les paroles de Jésus nous suffisent pour apporter la vie en nous. Accueillons-les, ces paroles, au travers de la Bible. Lisons-la. J'aurais aimé aborder un autre point, voilà, mais tu peux mettre la suivante, et ça c'est un petit résumé. Non, peut-être avant. Avant, là, s'il te plaît. Voilà. Je voulais voir ces 3 points, j'en ai vu que 2. Le Paraclet, le Saint-Esprit, veut établir en nous la présence de Dieu qui triomphe de la détresse et du sentiment de solitude et d'abandon. Premier point. Le Paraclet, le Saint-Esprit, veut établir en nous les paroles de Jésus qui triomphent des paroles de destruction. Et j'aurais aimé aborder, mais je ne sais pas, la prochaine fois, comment l'Esprit de Dieu veut établir en nous et à travers nous le témoignage de Jésus qui triomphe du rejet de l'Évangile. Parce que c'est difficile de témoigner. Certains ont été sur le marché jeudi, c'est pas évident de témoigner, mais l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire et nous triomphe de ce rejet, de la peur que l'on a. Prochaine fois, on parlera de ça, peut-être. Je vous laisse réfléchir et Gérard va nous encourager, nous permettre de laisser l'Esprit de Dieu nous interpeller par ses paroles. On peut se lever pour le chanter. Le 512. On prend deux fois, on peut? Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens en moi. A cappella. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Alors comme chaque mois, les 3e dimanches du mois, généralement, on va parler des chrétiens persécutés par le biais de l'ONG Portes Ouvertes et Fil Rouge. Donc nous, on a eu la chance à Pâques de chanter les matines sur le parvis. On a même eu des spectateurs, quelques-uns. Tout le monde, malheureusement, n'a pas cette chance. Et on va parler des lycéennes de Chibok. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en avril 2014, les lycéennes de Chibok ont été enlevées pendant l'insurrection de Boko Haram. Dans la nuit du 14 au 15 avril, 276 lycéennes, la plupart chrétiennes, sont enlevées par des combattants islamistes du groupe sunnite pour la prédication et le djihad. Le groupe dit Boko Haram. Dimanche dernier, la communauté de Chibok, donc Chibok ça se trouve au Nigeria, au nord-est du Nigeria, a commémoré l'enlèvement par Boko Haram de 276 écolières d'un établissement chrétien. La majorité des lycéennes ont refusé de renier leur foi, malgré les risques. 10 ans plus tard, 82 filles sont toujours portées disparues. Alors, ce matin,
pensons à elle et prions particulièrement pour elle. Parmi les parents qui attendent toujours le retour de leur fille, nombreux sont ceux qui luttent chaque jour contre des problèmes de santé liés à leur chagrin. D'autres sont même morts de chagrin. Alors ensemble, prions pour ces parents qui attendent et espèrent avoir enfin des nouvelles de leur fille. Et puis, ayons une pensée aussi pour celles qui ont été libérées mais qui au fond ne sont pas vraiment libres. Certaines sont rentrées chez elles et ont pu, tant bien que mal, se reconstruire. Mais d'autres vivent désormais dans un camp de réhabilitation avec des combattants de Boko Haram qui se sont rendus. Une de ces survivantes a déclaré à l'agence Reuters, une agence de presse, « Je veux rentrer chez moi et rester avec ma famille ». Les partenaires de Portes Ouvertes ont parlé à des parents qui ont affirmé n'avoir reçu aucune garantie concernant le retour, proche ou lointain, de ces jeunes filles devenues femmes maintenant dans leur famille. Alors ensemble, louons Dieu pour toutes les filles de Chibok qui ont échappé à la captivité. Ensemble, prions pour celles dont on est sans nouvelles et pour leurs familles. Ensemble, prions pour celles qui sont théoriquement libres, mais qui au fond d'elles souffrent encore. Ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Strophe et le refrain, allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Et après, nous sommes tous conviés à l'apéro. Alors, on prend le refrain et puis la première strophe. Voilà. Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Sur les chemins de nos vies, nous l'avons rencontré. On peut le reprendre? Allons dire à nos amis, Jésus est vivant. Sur les chemins de nos vies,